Ok, n'hésitez pas, effectivement, je suis pas toujours très à l'aise à parler seule. Moi, j'aime bien l'échange. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se poser plein de questions après. Voilà. Et peut-être pour me présenter, effectivement, donc, je m'appelle Noémie Nolo. Je travaille régulièrement avec Pascal Jacob pour l'association Didactique. Et je suis également conseillère, effectivement, auprès de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Je fais partie également du Conseil national consultatif des personnes handicapées, mais c'est pas en leur nom, en tout cas pas ce soir, que je m'exprimerai. Et finalement, je pense que je vais être assez complémentaire de Catherine, si je peux me permettre. Catherine, je vous vois, on ne se connaît pas, mais j'espère que je ne dirai pas de bêtises. Parce que, pour le coup, je vais peut-être parler plus de la place des personnes qui vivent avec un handicap, parce que c'est ce que je connais bien. Et je pense que pour autant, ça fait écho à toute personne qui vit peut-être des situations de vulnérabilité, ou en tout cas avec fragilité. Et peut-être que pour commencer, je dirais que c'est certainement ce qui nous a fédérés au premier confinement, c'est que on a eu l'impression, en tout cas moi j'ai eu le sentiment, on se découvrait tous plus ou moins fragiles. Et alors je ne sais pas si c'est ce qui a créé comme ça ce lien, mais ce qu'on peut dire, c'est que au premier confinement, on a vu des choses des énergies, en tout cas, se multiplier. Les gens voulaient participer, créer. Je pense qu'on était tous plus ou moins sidérés par ce qui était en train d'arriver et ce qu'on a pu, en tout cas, ce que j'ai pu, moi, percevoir, c'est comment finalement la voix des paroles, la voix, pardon, des personnes qui étaient dites plus fragiles habituellement devenait intéressante. Je me souviens notamment d'une vidéo de Joseph Chauvenec, qui est un philosophe qui vit avec autisme et qui portait comme ça le savoir des personnes vivant avec autisme, comme si c'était des ressources pour tout le monde. Euh, et puis, bon, ça, j'avoue, je trouvais que c'était intéressant à mettre en lumière parce que, comme quoi on a peut-être vu que les personnes fragiles pouvaient aussi être des personnes fortes et que c'était intéressant à entendre. Et puis très vite, il faut bien le dire aussi, les difficultés se sont conjuguées. Moi, je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu, mais c'était quand même très difficile à domicile de répondre aux besoins des personnes et des professionnels, que ce soit pour le matériel, que ce soit en tant qu'aide humaine simplement, c'est-à-dire avoir suffisamment de monde pour répondre aux besoins des personnes. C'était quand même pas simple. Et heureusement, moi, j'ai là trouvé des amis qui sont pleins de ressources et qui ont pu aller chercher comme ça des masques, notamment sur des chantiers. Je me rappelle d'auxiliaires de vie avec qui on a fait des ateliers sopalin et élastique. Enfin bref, les choses se sont organisées, mais je tiens à souligner que c'était pas simple et que pour le coup, les personnes ont été parfois ressources. Euh, ensuite, j'aimerais dire que on est toujours dans ce premier confinement, on a vécu avec des règles sanitaires qui finalement ont donné une autre organisation aussi au service à domicile. Et pour certains, je précise parce que, encore une fois, je n'ai pas la prétention de parler pour tout le monde, mais je pense que pour certains, il y a eu des bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en lumière et dont il faudrait s'inspirer pour la suite, comme des équipes plus restreintes qui étaient plus régulières, plus stables, et ce qui limitait en fait le turnover. Parce qu'on le sait, c'est quand même souvent le problème aussi à domicile. Euh, donc, ce serait intéressant, c'était intéressant à observer. Et puis, voilà, finalement, le, le confinement s'est arrêté. Et très vite, en fait, on peut observer que on est revenu sur des pratiques habituelles. L'été est arrivé, et puis là, c'était un peu comme une bulle. Et voilà, je pense qu'on a tous vécu des moments un petit peu sympathiques où on oubliait peut-être, euh, on oubliait cette Covid là qui restait pourtant omniprésente. Mais pour autant, je ne suis pas sûre que ça ait ressourcé les professionnels, ni même que ça ait renforcé
la vie des personnes qui vivent toutes ces choses à domicile. Euh, et je le déroule dans l'histoire parce que je pense que c'est important. Parce que je crois qu'ensuite, on arrive sur cette phase de deuxième confinement. C'est la rentrée, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Et là, on voit des personnes continuer de travailler, répondre à des besoins d'autres personnes plus fragiles, elles-mêmes fatiguées. Et puis les règles deviennent très floues. Et suivant les services dans lesquels vous évoluez ou desquels vous avez besoin, vous ne trouvez pas les mêmes règles en fait. Donc ça contribue aussi à l'isolement, je crois, des gens. Parce qu'à un moment donné, je pense que si on veut tenir dans cette période qui finalement dure, il faut pouvoir jouer, je crois, avec toutes ces règles sanitaires. Et c'est difficile, je pense, de s'affranchir de certaines règles quand on dépend de services, de professionnels, quand on est jugé parce que on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça. Et malheureusement, on le fait tous. C'est très humain. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette notion de dépendance qui interroge. Et puis, peut-être dire aussi que je suis désolée, j'ai des grands teneurs devant moi, je suis un peu troublée de ne pas vous voir. Mais dire aussi que il me semble que le domicile, c'est quand même un acteur majeur aujourd'hui, surtout si on parle de désinstitutionnalisation ou de vivre l'inclusion. Ce sont les mots à la mode, donc je les reprends. Mais je pense que les auxiliaires de vie, pour les nommer, mais les soignants aussi, et tous ces métiers à domicile, sont des acteurs principaux sur lesquels il va falloir compter et que c'est important de savoir, en tout cas de les considérer dès maintenant. Et peut-être que tous ces... Enfin, moi, j'espère beaucoup que on parlait beaucoup du monde d'avant puis du monde d'après. J'espère qu'on en tirera des leçons parce que aujourd'hui, l'écart est trop important. Et quand on est capable de penser les métiers de la santé, de revaloriser des salaires, on ne le pense absolument pas dans le champ du domicile. Et ça questionne parce que s'il y a un combat, moi, que je mène aujourd'hui, c'est bien celui de l'autonomie des personnes. Je pense que tout le monde peut vivre autonome, peu importe la forme d'autonomie. En tout cas, tout le monde, à un moment donné, peut répondre à ses besoins. Et si on continue comme ça, on va épuiser en fait les ressources humaines dont on a besoin pour continuer d'avancer dans cette société. Euh, et c'est ce qui renforce l'isolement des personnes parce que comment aller chercher son voisin ou aller discuter dans la rue à côté, juste aller à la boulangerie, c'est peu de choses, mais parfois la vie elle se passe là aussi à l'échelle d'un petit quartier et le soignant, l'accompagnant, l'aidant est souvent celui qui devrait permettre d'aller chercher cette ressource humaine. On a vu des plateformes se mettre en place. On a beaucoup entendu parler des voisins, mais comment est-ce qu'on accède? Comment on va chercher le voisin? Sur qui on s'appuie pour faire toutes ces choses? Je pense sincèrement que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui a pour moi rien révélé, juste elle a mis en lumière des difficultés qu'on rencontrait déjà tous, en tout cas les personnes qui vivent à domicile. Et j'espère qu'on saura tirer vraiment les leçons de cette année que l'on traverse. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, Sébastien, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends très bien, ça me paraît très clair.